Alors oui, le psoriasis n'est pas qu'une maladie cutanée. C'est une maladie inflammatoire chronique qui affecte fréquemment la peau, qui touche à peu près 2 à 3% de la population générale. Mais dans certains cas, plus rarement, environ 5 à 15% des gens peuvent développer une atteinte inflammatoire rhumatismale associée. Ce risque augmente au cours de l'évolution du psoriasis. En règle générale, le patient va d'abord avoir des signes cutanés de psoriasis, dans environ 70 à 80% des cas. Plus rarement, il va développer en même temps une atteinte de la peau et des articulations. Et dans certains cas, encore plus rarement, il arrive qu'il développe d'abord une atteinte des articulations inflammatoires et ensuite des lésions cutanées. C'est un diagnostic assez difficile à faire, mais ce qui doit alerter en priorité le patient, c'est des douleurs d'horaire inflammatoire, c'est-à-dire c'est des douleurs qu'il va avoir plutôt la nuit, voire au réveil le matin. Ils vont se sentir rouillés, qui vont toucher en particulier le haut du dos, le haut de la colonne vertébrale, et qui vont toucher les articulations des doigts et des orteils, qui peuvent être gonflés. On peut appeler ça d'ailleurs, quand tout le doigt est gonflé, un orteil ou un doigt en saucisse, avec un engourdissement qui prédominera le matin. On peut aussi avoir des douleurs des talons, qu'on appelle des douleurs des anthèses, et ces douleurs sont également des douleurs d'horaire inflammatoire. Il est aussi tout à fait possible que le patient développe une atteinte articulaire d'une autre origine. Il peut avoir de l'arthrose, par exemple. Il peut avoir des lésions post-traumatiques qui peuvent lui donner des douleurs articulaires. Enfin, il peut avoir de la goutte qui est en particulier de temps en temps associée au psoriasis. Donc, tout n'est pas un rhumatisme pso, mais on conseille au patient, en cas de douleur articulaire, d'en parler à son dermatologue. A priori, le rhumatisme psoriasique n'est pas associé à la sévérité du psoriasis cutané. Il existe 3 sites de psoriasis cutané qui sont plus associés à un rhumatisme psoriasique. Il s'agit en particulier de l'atteinte du cuir chevelu, de l'atteinte des plis, notamment le pli interfessier, les plis de laine, et enfin et surtout, il s'agit de l'atteinte inguéale du psoriasis. En fait, parce que l'ongle est très proche morphologiquement des anthèses, des insertions tendineuses des articulations distales des doigts, et que c'est un marqueur d'inflammation profonde. Donc en règle générale, l'atteinte inguéale dans le psoriasis est plus fréquemment que le reste associé à un psoriasis rhumatisme. Mais en pratique, tous les psoriasis cutanés sont à risque potentiellement de développer une atteinte rhumatismale. Et ce augmente avec le cours d'évolution du psoriasis. Autrement dit, plus on a un psoriasis depuis longtemps, plus on a de risques de développer une atteinte rhumatismale psoriasique. Alors oui, je conseille aux patients que je suis pour un psoriasis cutané de m'évoquer une éventuelle modification de ces symptômes ou l'apparition de nouveaux symptômes, notamment articulaires. Donc comme on a dit, des douleurs du dos, notamment le matin et la nuit, des doigts ou des orteils qui se gonfleraient, qui feraient mal, qui seraient engourdis le matin, qui peuvent aussi toucher les chevilles, un genou. Si c'est le cas, ce n'est pas moi qui vais faire le diagnostic de rhumatisme psoriasique, c'est un diagnostic difficile que je vais confier aux soins du rhumatologue à qui je vais adresser le patient. Alors, je peux ne faire aucun examen complémentaire car le diagnostic du rhumatisme pso est clinique. Il est basé sur l'examen et l'interrogatoire du rhumato. Mais en règle générale, on a tendance à faire un bilan sanguin pour rechercher un syndrome inflammatoire biologique et des radiographies des articulations douloureuses pour aider le rhumatologue. Même s'il n'y a aucun signe spécifique, biologique, pouvant permettre de faire un diagnostic de rhumatisme psoriasique.